l'importance de faire de bonnes choses dans la vie. Amen. Hein? L'importance de faire de bonnes choses. Si tu fais une bonne chose, bien aimé, il y a 3 choses qui viendront dans ta vie. Et je crois que ça va nous prendre beaucoup de temps cet enseignement. L'importance de faire de bonnes choses. Quand tu fais une bonne chose, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Hein? Tu es l'homme selon Dieu. Quand tu fais une bonne chose, tu es l'homme selon le principe de Dieu. Et si tu es l'homme selon le principe de Dieu, il n'y a aucun pouvoir de ténèbres qui aura contrôle de ta vie. Amen. Parce qu'un bienfait, c'est une semence que nous semons. Et chaque semence produit la vie à son temps. Amen. Un bienfait, c'est une semence qui ne meurt jamais. Tu peux semer les haricots aujourd'hui. Tu prends 1 kilo d'haricots, tu les jettes dans la terre. Après 2 jours, tu verras rien qui sort. Après 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais avec un temps calculé bien par les créateurs, tu verras que quelque chose commence à bouger. Amen. Parce que toute la semence a une vie à elle-même. Quand tu regardes un grain, tu vas le voir sec, séché. Mais mets cette graine dans la terre. Avec le temps, tu seras surpris que quelque chose va commencer à germer. Pourquoi? Parce que la semence a une vie à elle-même. Amen. Un bienfait, c'est une semence. Et quand elle est semée, elle produit la vie. Amen. Un bienfait, c'est une semence. Et quand tu fais de bonnes choses, quand tu fais de bonnes choses, même après ta mort, des choses vont parler. Car de bonnes choses sont des êtres immortels. Alléluia. De bonnes choses sont immortelles. Il y a 3 choses qui viendront dans ta vie. Si toi, tu fais de bonnes choses. D'abord, il faut savoir, lorsque tu fais une bonne chose, tu ne le fais pas pour l'homme. Amen. Hein? Tu ne le fais pas pour l'homme. Tu le fais pour Dieu. Parce que l'homme, tu peux faire quelque chose de bien pour lui aujourd'hui et demain te critique. Amen. Hein? Tu peux te sacrifier pour quelqu'un aujourd'hui. Toi, tu te sacrifies. Tu donnes ton argent, tes efforts, tes moyens. Tu sacrifies la vie de tes enfants, de ta famille pour quelqu'un. Et demain, c'est la même personne qui parle mal contre toi. La même personne. Tu seras déçu. Tu pourrais être blessé. Alors quand tu fais une bonne chose, tu ne le fais pas pour l'homme. Tu le fais pour Jésus. Alléluia. Tu le fais pour Jésus parce que Jésus dit, je dirai à ce jour-là, j'étais malade, vous ne m'avez pas venu visiter. J'étais en prison, vous n'avez pas venu me rendre visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Et ils diront, quand est-ce qu'on t'a... Il dira, si vous ne l'avez pas fait à l'un de mes petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Amen. Chaque bon acte, c'est une semence que tu es en train de semer. Et quand tu fais une bonne chose, tu ne fais pas pour l'homme, tu le fais pour Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses en espérant qu'on va
fais pareil pour eux. Tu fais une chose en espérant que la personne demain sera reconnaissante. Tu te rends compte qu'il n'est pas reconnaissant. Tu es blessé. Laisse-moi te dire ce matin, j'ai une solution. Amen. Hein? La solution est que quand tu fais une bonne chose, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour Jésus. Tu le fais pour Dieu. Et si c'est là, tu le comprends bien, que chaque bon acte que moi je le fais pour le Seigneur. Alors, écoute-moi bien, il y a 3 choses qui viendront dans ta vie. La première chose, un bienfait a une voix. Un bienfait a une voix. Un bienfait parle. Bien-aimé, quand tu fais une bonne acte, ton acte parlera. Alléluia. Ton acte parlera. Ça, c'est la chose que tu dois savoir. Il y a une récompense derrière chaque bon geste. Peut-être, tu ne les verras pas pendant que tu es vivant. Mais les enfants de tes enfants, ils les verront. Parce qu'il y a quelqu'un qui dira, lui, son grand-père, sa grand-mère avait fait ça. À cause de l'acte de ses parents, moi j'ai fait ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Un bienfait a une foi. Un bienfait parle. Un bienfait parle. Et quand tu fais une bonne acte, cet acte reste immortel. La première chose, un bienfait a une bouche, un bienfait parle. Un bienfait parlera à ton absence. Toi, tu ne pries là. Tu es peut-être déjà décédé. Tu ne pries là. Mais un bienfait, un acte positif que tu as commis, parlera à ta place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu va te récompenser. Amen. Ça ne sert à rien d'être méchant. Quand tu es méchant, la récompense des méchants, c'est la punition. Mais quand tu es bon, même si les gens te déçoivent, tu ne fais pas pour eux, tu le fais pour Dieu. Amen. Hein? Quand tu es bon, l'Éternel va te récompenser. Dieu lui-même, il se lèvera, il va te récompenser. Vous savez, les païens savent la clé de la bénédiction. Tu verras dans les pays musulmans, à chaque vendredi, les riches ou les gens qui ont les moyens, ils ont la nourriture, ils donnent aux gens qui passent dans la rue. Tu verras dans les pays où les gens comprennent la clé de la bénédiction, ils donnent beaucoup. Les pays occidentaux, ils donnent aux Africains. Les Africains ne donnent pas. On pense qu'on est là pour recevoir. Non, celui qui reçoit est toujours petit que celui qui donne. Et amen. Hein? Quand tu comprends le mystère de faire un bienfait, c'est fini, tu seras la personne la plus bénie. Alors, un bienfait, Dieu lui-même, dans son calendrier, il te récompensera. À cause d'un bienfait que tu as fait sur quelqu'un, sur l'un de ses créatures, que la personne soit chrétien ou païen, qu'il soit chrétien ou païen, fais une bonne acte. Jésus nous dit, c'est par vos bonnes œuvres que les hommes verront que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est la recommandation de Jésus. Il n'a pas dit, c'est par l'onction, par parler à langue. Il a dit, c'est par vos bonnes œuvres que les hommes verront que vous êtes les enfants de Dieu. Les bonnes œuvres. Une bonne œuvre, c'est une sémence. La troisième chose, la première chose, une bonne œuvre a une bouche, parlera à ta place. La deuxième,
une bonne œuvre, Dieu te récompensera. Dieu lui-même te récompensera. Même dans tes enfants, Dieu dira, oh, ils sont les enfants de tel jour, telle année, il avait fait ça, alors je récompense même ces enfants. Voici le crédit de votre parent. Alléluia. Dieu est fidèle. Vous allez m'excuser pour ma voix, j'ai un peu la grippe. Alors, la troisième chose, les hommes se souviendront de toi. Amen. Hein? Les hommes se souviendront de toi à cause d'une bonne œuvre. Alors, si tu es chrétien, discipline-toi de faire de bonnes œuvres. Même si les hommes à qui tu les fais, ils ne sont pas reconnaissants, tu ne les fais pas pour eux, tu les fais pour le Seigneur. Parce que si on peut regarder ce que les hommes font pour nous, nous serons déçus. Nous sommes toujours déçus. Mais quand on regarde, non, on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour Dieu. On va continuer à faire de bonnes choses. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Premier verset. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Tu verras qu'une bonne chose peut même changer. Un roi, il a fait une loi. Mais à cause d'une bonne chose, le même roi dit, je brise mon loi parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une bonne chose. Amen. Et si tu fais une bonne chose, tu es un chrétien, pas un membre d'une église, mais un chrétien converti. Car nous avons besoin de chrétiens convertis pour le moment. On est tanné de bruit. Nous voulons les enfants de Dieu. Amen. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9, verset 36. Ok. Dorcas. Zèvre. Amen. Tu peux t'arrêter un peu. À Joppe, parmi les disciples de Christ, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, il y avait une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Bien aimé, cette femme, elle ne guérissait pas des malades, elle ne ressuscitait pas les morts, elle ne parlait pas la langue, mais elle faisait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'elle faisait? Beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Hein? Cette femme, dans la communauté, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Elle prenait le temps. Elle se sacrifiait pour les autres. Quand quelqu'un fait à elle, elle prenait le temps avec ses moyens de leur rendre un service. Non pas parce que la personne va la rembourser, parce qu'elle est faite pour l'Éternel. Amen. Quand tu fais une bonne œuvre, tu le fais pour l'Éternel. Bien-aimé, cette dame qui faisait de bonnes œuvres, verset 37, un jour, elle tomba malade. Verset 37. Elle tomba malade. Mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Tu vois. Ok, on s'arrête un peu. Elle faisait de bonnes œuvres. Et puis un jour, elle a tombé malade. Quand elle a tombé malade,
sa maladie l'a menée jusqu'à la mort. Elle est décédée. Elle n'est plus là, n'est-ce pas? Elle n'est plus là. Mais, la semence qu'elle semait, c'est une semence immortelle. Amen. Une bonne œuvre, c'est une semence immortelle. Que tu sois en vie ou que tu meurs, la bonne œuvre parlera à ta place. Cette dame fille tombée malade, elle est décédée, elle est morte, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus se défendre, elle ne peut plus se justifier. Elle est morte. On l'a pris, on l'a lavé, on l'a mis quelque part dans une chambre haute. Elle n'est plus là. Elle est morte. Mais, parce qu'elle faisait de bonnes œuvres pour Dieu. Maintenant, écoutons maintenant. Ces œuvres commencent à ouvrir leur bouche spirituelle. Bien aimé, il y a les gens qui seront mal à l'aise à cause de toi. Pourquoi? Parce que les œuvres que tu fais vont commencer à parler dans leur cœur. Ils dorment, ils sont mal à l'aise. Ils se lèvent, ils sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui parle à elle. Il y a une voix, il y a une voix, il y a une voix. Et cette voix, ce n'est pas ta voix. C'est l'œuvre que tu as fait qui parle dans son cœur. Verset 38. Ok. Toutes les veuves. Casse. Amen. D'où les veuves des quartiers. Les gens qui n'avaient plus de moyens. Ils sont venus. Ils pleuraient. Et ils font quoi? Ils montrent à Pierre les œuvres de Dorcas. Alléluia. Il commence à dire, Pierre, cette dame-là, voici ce qu'elle faisait. Les œuvres commencent à parler. Les œuvres commencent à crier très fort. Et tout le monde, là maintenant, il commence à se rappeler de ces œuvres. Vous savez bien aimé, je vois souvent pendant l'enterrement, quand on va faire une biographie de quelqu'un, c'est là où les gens vont se lever. Oui, lui, il était bon, il était ceci, il était cela. Lui, tout ce que tu as fait de bien, là on va le dire publiquement. Mais pendant qu'il est en vie, personne ne le dit publiquement. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours trompeur. Alléluia. Je dis un jour à quelqu'un, n'attends pas au jour de ma mort pour que tu dises de mes bienfaits. Dis-le pendant que je suis vivant, pour que ça me fait du bien moi aussi. Alléluia. N'attends pas le jour que tel va partir pour que tu commences à dire, oui, elle a fait ça, elle a fait ceci. Non, dis-le pendant qu'il est en vie, pour que ça l'encourage encore de le faire. Amen. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être blessé sans qu'il sache que ce qu'il a fait pour toi, c'était bon. Dis-le pour qu'il le fasse encore. Mais que tu le dises ou pas, les enfants de Dieu feront encore. Alléluia. Alors, elle était décédée. Elle est morte, Dorcas. Mais ses œuvres, ils sont restés immortels. Immortels. Rappelle-toi de ça. Qu'une bonne œuvre, tu le fais pour Dieu. C'est une semence immortelle. Il y a les gens qui parleront à ta place. Pas parce que tu les as donné l'argent. Parce que
Un jour, tu as fait une œuvre. Et cette œuvre ouvre sa bouche dans l'ombre. Et cette œuvre commence à parler. Amen. Pierre, quand il est arrivé, le veuve vint. Il commence à parler à Pierre. Il dit, voici ce qu'elle a fait. Voici ce qu'elle faisait. Les gens commencent à parler des bienfaits de cette dame. Bien aimé, quelque part, on parlera de tes bienfaits. On parlera de toi positivement. Fais de bonnes choses. Tu ne les fais pas pour l'homme. Tu le fais pour ton Dieu. Car un bienfait a une bouche. Et sa bouche est tellement puissante. Et quand sa bouche parle, même un cœur d'incrédule, même un cœur d'un méchant est brisé. Amen. Même un méchant, son cœur est brisé quand les œuvres commencent à parler. Une bonne œuvre, c'est une semence. Les veuves viennent. Il montre les tuniques et les vêtements. On montre à Pierre les tuniques et les vêtements. On ne les montrait pas pour vendre. On disait, regarde, on regrette, on vient de perdre quelqu'un. Qui va le faire encore? Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as ton numéro que personne ne peut le faire. Je dis ceci. Tu as une grâce particulière. Ce que tu fais après toi, il n'y a personne qui le fera. Amen. Tu as ton comportement, tu as ta caractère, tu as la façon que tu fais des choses. Avant toi, il n'y avait personne et après toi, il n'y aura personne. Ce n'est pas parce qu'on t'a poussé, parce que Dieu t'a créé ainsi. Je sais ce que je suis et je fais ce que je suis. Et personne ne pourrait me copier et personne ne me copiera parce que je suis unique sur la terre. Alléluia. Si tu comprends que tu es unique sur la terre, tu vas te réjouir de ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu fais, personne ne pourrait être capable de les faire. Après son départ, c'est là où les gens se sont rendus compte que cette dame était tellement importante dans la communauté. Alléluia. Tu es importante. Ne te sous-estime pas. Continue à faire des bonnes choses, car tes bonnes choses parleront, même dans la vie de tes enfants. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, ils ouvriront la bouche, ils parleront. Dorcas est décédée et n'est plus là. Il n'y a personne qui peut la défendre. Elle ne sait même pas que quelqu'un pourrait la défendre. Mais son travail, l'œuvre qu'elle a fait, ouvre la bouche. Les gens viennent, ils commencent à pleurer. Il dit, Pierre, s'il te plaît, fais quelque chose. Amen. Il y a les gens qui iront devant Dieu et ils diront, Seigneur, fais quelque chose pour telle personne. Amen. Il y a les gens quelque part. Toi, tu ne dis rien. Tu ne les influences même pas. Tu ne sais même pas. Mais tes œuvres parlent dans leur cœur. Ils se lèvent, ils se tiennent devant Dieu et disent, Seigneur, fais quelque chose pour telle personne. Alléluia. Dorcas est décédé. Mais les gens viennent, ils commencent à supplier Pierre. Ils montrent à Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle, pendant qu'elle était en vie. Bien aimé, pendant que tu es en vie, fais de bonnes choses. Parce que de bonnes choses parleront à ta place. De bonnes choses
défendra tes siens. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va recevoir l'un de tes enfants, l'un de ta famille, parce que toi, quand tu as passé à lui, tu n'as pas créé un scandale. Amen. Hein? Quand tu es quelque part, tu n'as pas créé un scandale qui est parti. Après ton départ, l'un de toi vient, on le reçoit avec la joie. Pourquoi? Parce que toi, à ton passage, tu n'as pas créé un scandale. Alléluia. Si on fait que des dégâts, en sachant que ça ne peut pas nous attraper, on se trompe. Que d'une manière ou d'une autre, nous sommes affectés par un malheur. Si ça frappe l'un de nous, nous sommes nous aussi affectés. Alors, dans la vie, ne fais pas des choses mauvaises parce que toi tu es intouchable. Peut-être ça ne peut pas t'attraper toi, mais ça peut attraper l'un de tes proches. Alors Dorcas, pendant qu'elle était en vie, elle se souciait de la vie des autres. Elle travaillait pour les autres. Elle se donnait pour les autres. Quand elle faisait des choses, c'est pas parce qu'elle voulait qu'on puisse la rembourser. Non. Elle faisait des choses pour Dieu. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour le Seigneur. Un jour, la maladie l'a frappée. Un jour, le malheur est venu dans sa vie. Elle ne pouvait pas être là pour se défendre, ni pour implorer la grâce devant Pierre. Mais l'œuvre qu'elle faisait prend ses responsabilités. Alléluia. Tes bienfaits prendront les responsabilités à ton absence. Ils prendront les responsabilités et ils parleront. Ils parleront. Ils parleront. Dorcas n'est plus là. Mais ses œuvres commencent à parler au cœur des gens. Ils ont envoyé un messager pour appeler Pierre. Lorsque Pierre fit venir, les veuves viennent. Il vient, il commence à montrer à Pierre les œuvres de Dorcas. Ils disent, voici ce qu'elle faisait. 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 Et Pierre était mal à l'aise. Alléluia. Un jour, quelqu'un sera mal à l'aise parce qu'on vient de parler de toi. Pas négativement, mais positivement. Amen. Pierre, il recommanda que tout le monde puisse sortir. Il commença à prier. Et quand il a prié, Dorcas fut ressuscitée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, Dorcas fut ressuscitée. La bénédiction de Dorcas, la restauration de Dorcas, ce n'est pas parce qu'elle a parlé. Ce n'est pas elle qui a parlé. Mais ses œuvres ont parlé à sa place. Amen. Un jour, quelque chose de positivement viendra dans ta vie, pas parce que tu l'as demandé. Pas parce que tu l'as demandé. Parce que tu as fait une œuvre. Et à travers cette œuvre, quelqu'un dit, même s'il est mauvais, même si elle est mauvaise, mais un jour quand même, elle m'a dit bonjour. Je vais la faire grâce. Alléluia. Même si cet homme-là, j'aime pas son visage. Même si cette dame-là, j'aime pas ce qu'elle dit. J'aime pas son opinion. Mais un jour, quelque part, elle a
avait fait ça, je reconnais, j'accepte et je la fais grâce. Alléluia. Il y a des gens que tu ne peux pas convaincre. Il y a des gens que tu te brises en morceaux. Ils ne peuvent pas dire positivement sur toi. Mais les œuvres que toi tu fais, ils ont la capacité de briser leur cœur qui est dur. Amen. Et quand tu fais un bon œuvre, en sachant que tu le fais pour Dieu, laisse-moi te dire, même le pouvoir négatif n'a pas le pouvoir de te faire du mal. Hier, on était quelque part avec ma famille. On est parti voir une famille dans la cadre d'évangélisation. Et puis, il y a une question qu'ils nous ont posée. Il dit, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, et puis il va t'ensorceler. Tu donnes l'argent, il t'ensorcelle. Moi, je nous ai donné un témoignage d'un de mes amis. Un jour, il a voulu donner l'argent à quelqu'un. Il a dit, cette personne était mendiant qui demandait dans la rue. Lui, il a pris $5. Il dit, je te donne ça. Mais si tu vas mettre cet argent dans la sorcellerie, tu vas mourir. La personne, il a eu peur. Il a refusé l'argent. Tout ce que tu fais positivement pour Dieu, il y a une onction qui accompagne. Amen. Hein? Il y a une onction qui accompagne. Nous qui venons en Afrique, il y a les gens qui tu peux les envoyer l'argent, ils prennent ton argent, ils le mettent dans la sorcellerie et tu restes pauvre. Mais moi je les ai dit, fais-le, parce que la Bible nous dit, honore tes parents. Si tu le fais sous la prière, parce que c'est une bonne œuvre, il y a une onction qui va accompagner tes actes. Amen. Il y a quelque part où les gens peuvent être en une réunion contre toi. Quelqu'un s'élèvera. Il va dire non. Pourquoi? Parce que toi, tu avais fait une œuvre dans sa vie. Et cette œuvre va commencer à parler. Amen. Dorcas fut ressuscitée. Non pas parce qu'elle a demandé à Pierre. De toutes les façons, elle n'était plus là. Elle ne parlait pas. Elle ne savait même pas. Mais les œuvres. Les œuvres qui sont immortelles. Les œuvres, ils ont dit, maintenant c'est notre temps de parler. Ce n'est pas encore le moment que Dorcas va mourir. Dorcas doit ressusciter. Pour que Dorcas ressuscite, nous les œuvres, nous devons prendre nos responsabilités. Les œuvres, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont touché les gens de la ville. Tout le monde il a eu la peine. Les gens étaient mal à l'aise. On a envoyé le message à Pierre. Et lorsque Pierre fut venu, les gens sont venus à Pierre. Ils suppliaient Pierre avec les œuvres. Amen. Avec les œuvres. Quelles sont tes œuvres aujourd'hui? Quelles sont tes œuvres aujourd'hui? Quelles sont tes œuvres, enfant de Dieu? Tes œuvres vont te suivre partout où tu passes. Regarde là où tu es. Fais une œuvre que demain va produire une vie dans ta vie. Amen. Il y a les gens qui détruisent là où ils sont. Il y a les gens qui détruisent leurs relations, en sachant que demain, on ne peut pas les suivre ou ils vont rendre compte à personne. Oui, peut-être, il n'y a personne qui peut te demander de te justifier. Mais un jour, tu auras besoin de quelqu'un qui lui fasse une bonne œuvre, qu'il fasse quelque chose. Alors, ce que tu fais aujourd'hui, tu es en train de semer des semences. Ce que tu vis aujourd'hui, tu es en train de préparer ton avenir. Demain, quelqu'un dira que cette personne avait fait ça.
Aujourd'hui, je dois les récompenser. Car une bonne œuvre a une bouche. Alléluia. Examine ta vie. Examine ta vie. Regarde bien ta vie. Comment tu vis dans la communauté. Comment tu vis dans la maison de Dieu. Cette dame ne faisait pas pour que les dames puissent parler positivement sur elle. Je pense que pendant que Dorcas faisait des tuniques, il y a des femmes qui critiquaient Dorcas. Je pense que pendant que Dorcas faisait des vêtements pour des veuves, il y a des gens qui parlaient mal contre elle. Je pense que pendant que Dorcas faisait des bonnes œuvres, il y a des gens qui la poignardaient dans son cœur. Mais elle ne faisait pas pour que les gens puissent les récompenser. Elle le faisait pour le Seigneur. Quand tu fais une bonne œuvre, que la première chose qui doit être dans ta tête, je le fais pour le Seigneur. Et ton bonne œuvre, c'est une semence. Cette semence est immortelle. Cette semence a une bouche. Un jour, elle parlera. Amen. Hein? Elle parlera. Que tu sois en vie, que tu sois morte, elle parlera. Dorcas fit décéder, mais son œuvre, ses actions, ce qu'elle faisait, son travail, ils ont parlé. Et Dorcas fit ressusciter. Amen. Examine-toi. Examine-toi. Quelles sont tes œuvres? Amen. Quelles sont tes œuvres? Qu'on ne se trompe pas. L'homme va récolter ce qu'il a semé. L'homme va récolter ce qu'il a semé. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de l'Éternel. Aujourd'hui, tu sèmes le vent. Demain, tu vas récolter la tempête. Dans la vie chrétienne aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens qui font les œuvres qui glorifient Dieu. Mais ce qui est scandaleux, nous cherchons des chrétiens dans les églises, on ne les trouve plus. Pourquoi? Parce que les œuvres témoignent qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, portons des œuvres dignes d'un enfant de Dieu. Parce que nos œuvres aujourd'hui parleront à notre place demain. Nos œuvres aujourd'hui témoigneront à notre place demain. Quelqu'un sera mal à l'aise demain dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de mes enfants, parce que moi j'étais gentil avec lui. Alléluia. Quelqu'un peut refuser de donner un verre d'eau à l'un de mes enfants parce que moi je vivais comme un démon pendant ma vie. Il y a des chrétiens qui vivent plus que des démons. Pourquoi? Parce que les œuvres ne montrent pas que nous sommes convertis. Jésus dit, montrez aux hommes vos bonnes œuvres. Alléluia. Afin qu'il glorifie votre Père qui est dans le cieux. Les bonnes œuvres, ce sont des semences immortelles. Et ces semences parleront. Il y a un temps où ces semences parleront. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, ils parleront. Ils prendront leurs responsabilités. Ça sera pour ton avantage. Pourquoi y a lelo et ça pourquoi na yo. Ce qui on dit que miracle et que salema kaka ndengo dit. Makambo elekinga mayele nabelela kayo yawe osaza mbelikolo
pokwa ya lelo bamata bakita miracle moko ekosalema na vie. Yebisa mutu aza pembeni, non, quelque chose va changer.